Bonjour Youssef Israk Avner, Bonjour David, que des bonnes nouvelles et bienvenue à vous tous tout à pour fait. le shiur, le cours du Sefer Yehi Ameler. Vive le roi, On continue avec les merveilles de Ravolpo. du Ravolpo, qui soit toujours en bonne santé. Amen. Amen, amen, amen. Alors, Donc, on en est où alors exactement? justement, On a commencé un chapitre extraordinaire. oui, pour conclure, pour terminer le résumé de ce que Ouais, nous avons dit dans le cours précédent. Donc, nous étions restés sur une opposition apparente entre le Talmud de Yerushalmi et le et Talmud Babli. Talmud Bavli, ainsi que Rambam. Et donc, le Ravolpo, avec beaucoup de clarté, nous a bien expliqué qu'en vérité, il n'y avait absolument aucune contradiction, puisqu'on parle de deux choses différentes. Rambam, lorsqu'il évoque le fait que le roi de David, il est au-dessus des rois d'Israël, c'est qu'il est dans la lignée de la réalité, que le roi de David, il doit être imposé par le Navi, par les 71 membres du Dans Sanhédrin, Sanhedrin. alors que le roi de Yehuda, d'Israël, n'a pas du tout cette même égalité de rapport. Mais lorsque le Yerushalmi dit qu'ils sont égaux, c'est par rapport au fait qu'ils sont tous pardonnés par le Seir, par le fameux bouc Émissaire. émissaire. Mais dans l'absolu, il n'y a absolument aucun rapport entre les rois de David et les rois d'Israël, puisque les rois d'Israël n'ont aucun lien avec le Ikar Amalchut, avec la royauté profonde en tant que telle, alors que le roi de David, par bénédiction divine, par choix divin, ils ont une relation tellement connectée avec Hachem, si je puis dire, C'est unique d'ailleurs. et unique évidemment, c'est qu'ils sont au-dessus de la mêlée. C'est donc le résumé de ce que l'on peut dire du cours précédent. Et Donc là, on de peut continuer Ravolpo, maintenant, bien puisque sûr, c'était tellement clair. Merci pour le résumé Youssef Israk Baruch Avner. Hashem. Avec ça, on va comprendre, on va répondre le fait que Achav et Yehoshaphat, donc Achav, roi d'Israël, et Yehoshaphat de la lignée de David, ils étaient égaux au même niveau. Bien que Achav n'a pas suivi le chemin de la Torah et qui n'a pas été imposé par le Navi, par le prophète, et donc d'après Rambam, il n'a pas le statut de roi. Mais là, puisqu'on parle du din, de la règle du seir, du bouc, ça ne nous implique pas qu'il n'ait pas de statut de roi, puisque le principe, c'est que tant qu'il n'y a que Dieu au-dessus de lui, et chez Achav, c'était de manière concrète, bien que pour les autres règles du roi, statut de roi, il n'a pas le digne de roi, mais là-dessus, pour le séhir, pour le pardon par le bouc émissaire, là il peut être considéré au même titre d'égalité que le roi de la lignée de David. D'accord. Et après ça, Rabbi Yossé, fils de Rabbi Boun, va nous dire, donc ce qu'on a rapporté dans le Yerushalmi, Talmud de Jérusalem, que cette définition de l'égalité des deux rois, ça s'est passé jusqu'à Yehu ben Nimshi et les 4 générations suivantes. D'accord. Mais étant donné qu'après les 4 générations suivant Yehu, ils ont pris la royauté par brigandage, alors là, tout a changé. C'est ça. Et donc, à partir de là, on a posé la question. Mais même avant Yehu ben Nimshi, il y a eu des rois qui ont pris leur royauté en la volant quelque part. Donc, pourquoi ces Quelle rois-là, différence? voilà, quelle différence? Pourquoi ces rois-là, on ne peut pas les considérer comme n'étant pas véritablement rois et pas égaux avec la lignée de David? Et là, le Ravolpo nous ramène quelque chose d'extraordinaire, qu'en vérité, il faut savoir faire une différence entre prendre la royauté par le vol ou par la guerre. D'accord? On va s'expliquer. Et donc, Ouais, d'accord. parce qu'a priori, nous aurions dû dire qu'ils ont pris la royauté par la force, par la guerre. Mais la D'accord. différence qu'il y a entre la guerre et le vol, il est évident. Guerre veut dire qu'il a combattu et qu'il a reçu la royauté. Et à ce moment-là, c'est devenu un roi qui a été accepté par le peuple qu'il a couronné. Et donc c'est ça tout à fait le statut de roi.
c'est En Melech Beloam, il n'y a C'est pas le de roi qui roi sans demande. peuple. Il y a eu la Et guerre. puisque Voilà. il a vaincu le roi précédent, il a conquis sa place, le peuple l'a accepté, et donc il est devenu roi. Donc on ne peut pas mettre au même niveau les rois d'avant Yehou et d'après Yehou. Mais Belistia, donc par brigandage, ça veut dire qu'ils se sont pris la royauté par force l'un de l'autre, mais sans l'accord du peuple et sans réussir à maintenir la royauté entre leurs mains, d'accord? Mais c'est comme l'action de brigand C'est ça, qui va voler force, et quoi. et qui va piller de telle manière que le plus fort va vaincre sans qu'il n'y ait de base à sa guerre. C'est juste un désir De pouvoir. de De pouvoir, pouvoir. sans règne, sans désir de régner véritablement et d'apporter quelque chose au peuple. Il veut le pouvoir et un point c'est tout. Et sans que plus tard il puisse maintenir ce qu'il a volé, parce que d'autres voleurs vont venir et vont lui prendre de nouveau le pouvoir. Donc tant qu'il n'y a pas l'accord du peuple, on ne peut pas appeler ça un roi. Et c'est ça qui crée la différence entre avant Yehou ben Nimshi et après les 4 générations suivant Yehou ben Nimshi. Avant Yehou ben Nimshi, évidemment, qu'il y en a qui ont pris la royauté par la force, par la guerre, mais avec Mais l'accord du peuple. l'accord, Et c'est ça c'est ça. qui change tout. Puisque le dernier roi de la descendance de la lignée de Yehou ben Nimshi, donc la 4e génération après Ouais, la lui, dernière. c'était Zecharia ben Yerovam. Et dans Melachim, dans les rois, partie 2, chapitre 15, verset 10, il est dit, il a attaché Shalom ben Yavish, il a frappé, il a mis à mort, il a tué, et il a régné à sa place. Et immédiatement après, il a rapporté que Shalom ben Yavesh, il a régné un trimestre à Shomron. Menachem ben Gedi de Tirsa est venu, il est venu à Shomron, il a frappé Shalom ben Yavesh à Shomron, il a tué, il a régné à sa place. Mais même lui, il n'a pas pu tenir la royauté. Un trimestre, qu'est-ce que c'est? Ouais. Et c'est pour ça que immédiatement après, Menachem est venu à Poul, il a donné à Poul, le roi d'Achour, 1000 pièces d'argent pour acheter la royauté. Donc encore une fois, il n'y a pas de pérennité à cette royauté. Rien à voir C'est avec des pilleurs et c'est des voleurs, tout simplement, voleurs de pouvoir. Et malgré tout, le roi d'Achour ne l'a pas aidé. Tout de suite, il est mort. C'est son fils qui a régné à sa place, etc. etc. Voilà tout ce que les versets nous disent les uns après les autres. De tout ça, nous voyons que ces rois n'ont pas régné de telle manière qu'il n'y avait que Dieu au-dessus d'eux. Parce que sinon, ils n'auraient pas... Ils n'auraient pas fait de brigandage et de vol, tout ce qu'on vient de décrire. Puisqu'ils ont pris la royauté par la force, en attachant les rois des précédents avec le vol, et de telle manière que la royauté ne s'est pas solidifiée entre leurs mains. Et c'est pour ça qu'immédiatement après, ça n'a pas tenu. Bien sûr, d'autres rois les ont attachés, ils leur ont repris la royauté. Et c'est pour ça que Rabbi Yossi ben Boun, il pense que de tels rois, ils n'ont pas de digne de Méler pour le pardon, de roi pour le pardon. Puisque leur royauté, elle n'a pas la condition première d'avoir Dieu au-dessus d'eux. On ne peut pas avoir Hachem au-dessus de Dieu si on est capable d'agir de la sorte. Et la preuve que la royauté de ces rois ne s'est basée sur rien, c'est du fait que le Tanakh ne nous raconte rien de leur action. On dit tout de suite l'un est mort et l'autre a régné, l'autre verset un après l'autre. On ne nous dit pas ce qu'ils ont fait. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait à part faire des brigandages, ils n'ont rien fait. Évidemment. Il a juste raconté que l'un a attaché l'autre, l'a tué, etc. Par contre, les rois qui étaient avant Yehou, malgré le fait qu'ils ont pris la royauté par la guerre, par la force, ce n'étaient pas des actions de brigands et de voleurs. Parce que la majorité du peuple était avec eux, et leur royauté, elle était solidifiée par cet accord du peuple. Comme raconté dans Melachim, dans les rois, passage 1, à partir du chapitre 16. D'accord. Et c'est pour ça qu'on ne met pas en valeur par rapport à ce dîne, le fait qu'ils ont fait la guerre avec le roi précédent.
Parce que véritablement, il ne voulait pas que le pouvoir, il voulait régner, être des rois pour accompagner le peuple, d'accord, pour faire quelque chose pour Pour le les aider, peuple, pour aider le pour peuple, une aider vraie le peuple. royauté. Exactement. Et d'après donc ce qui a été dit, on répond ce qui a été compliqué, difficile dans les paroles du Yerushalmi là-bas. Rabbi Yosef ben Boun, et il dit tout ça c'était jusqu'à Yehu ben Nimshi. Et quelle est la raison, nous dit le Rav Yossi ben Boun, parce qu'il est écrit Bene Revi'im Yeshvu Lechal Kisei Israël. Jusqu'à la 4e génération après toi, ils vont être assis sur le trône d'Israël. Et à partir de là, ensuite, c'était par le vol. D'accord. Et puisqu'il dit ça, il nous dira Volpo, il faut quand même comprendre, faire quelques précisions à ce propos. Première question, de précision à rapporter. Quand on a posé la question, quelle est la raison? Et qu'on a répondu, Bene Revi'im Yeshvu Lechak, jusqu'à la 4e génération, ils vont s'installer sur le trône d'Israël. Ça veut dire quoi, Maïtama? Oui. Pourquoi? Ça veut dire, pourquoi? Quelle est la raison que ça se passe jusqu'à La 4e. Yehu et 4 générations après lui? Que donc ils aient le statut de roi, ce qui n'est pas le cas après. Oui. On aurait dû dire, Maïtama, quelle est la raison? Parce qu'après, ils ont pris la royauté par le vol. D'accord? La tournure de la phrase, elle est un peu bizarre, nous dit Ouais. le Ravolpo. Il ne dit pas très clairement la raison de quoi. D'accord. Maïtama, que quoi? Quelle est la raison que quoi? Parce que jusqu'à la 4e génération, ils vont être assis sur le trône d'Israël, mais il ne te dit pas que jusque-là, ils ont pris effectivement la royauté par la force, mais En gagnant la guerre. en gagnant la guerre, Avec l'accord et la demande du peuple. et tout à fait, et qu'après que c'était que du vol. Oui, il ne dit Ouais, pas il dit très... pas. Et donc, et il dit, hein, la question est donc finalement quel rapport entre le début de la phrase et le fait qu'on nous dise jusqu'à la 4 générations, ils vont s'installer sur le trône d'Israël. On n'est pas du tout au même rapport entre la question et la réponse. Donc tout est flou. Exact. Et deuxième question qu'il pose, si on veut expliquer que jusqu'à 4 générations de Yehu, ils ont le statut de roi, on aurait dû dire parce qu'ils ont hérité de la royauté de Yehu. On aurait compris que s'il y avait un effet de filiation des 4 générations suivantes, puisque Yehu, lui, a été imposé par le prophète, et après il a fait hériter la royauté à ses fils. Et qu'est-ce que le verset veut nous rappeler en rajoutant Bnei Revi'im, les 4 générations suivantes? Bon, ça ce sont des précisions que le Rav veut nous Faire savoir, nous faire connaître. oui. Et ensuite, et à partir de là, le Pnei Moshe, donc qu'on a rapporté précédemment, fait ressortir, il a ressenti ce questionnement-là. Et c'est pour ça qu'il a expliqué que le passouk des 4 générations, oui, sont rapportés essentiellement par rapport au début du verset, dans lequel il est dit, Dieu dit à Yehu, parce que tu t'es bien comporté en te conduisant de manière droite à mes yeux, d'accord? Oui. Comme ce qui était dans mon cœur, comme j'avais décidé, et c'est ce que tu as fait à la maison de Achav. Donc Achav, c'était le roi précédent, il a remplacé. Achav, lui, était un rachat, comme on l'a dit précédemment, et lui, il a eu un bon comportement Yehu, et c'est pour ça que Hachem l'a agréé quelque part, lui a accordé la royauté. Par là, on a expliqué, on va expliquer aussi, on va répondre aussi le fait que Yehu a pris la royauté aussi par la force. Mais là, on répond que c'est vrai qu'il a pris par la force, mais c'était sous l'ordre d'Hachem. C'est puisque ça, Hachem c'est une lui guerre dit, divine. Exactement. Par contre, les guerres des générations suivantes n'étaient pas dans le même cadre. Il n'y avait pas du tout d'ordre divin. Ils allaient au contraire de la volonté d'Hachem. Et ça, c'est l'explication du Pnei Moshe. Mais malgré tout, le Rav nous dit que son explication est quand même tirée par les cheveux, puisque dans le Yerushalmi, on n'amène que la fin du verset Bene Revi'im, les 4 générations ils vont s'installer, pas le début. Oui. Alors que le début, ça a l'air d'être l'essentiel. La raison pour laquelle les 4 générations vont mériter la royauté, c'est parce qu'ils ont suivi l'ordre divin. Oui. Et donc, apparemment, le principal manque dans son commentaire.
Et d'après tout ce qui a été dit précédemment, on va comprendre. Parce qu'en vérité, le Yerushalmi ne se préoccupe pas du fait que Yehou ait pris la royauté par la guerre. Puisque grâce à la guerre, il a vaincu et que sa royauté était fondée, et qu'il n'avait que Hachem sur lui selon l'ordre divin. Et donc, automatiquement, il était à ce niveau-là égal à la royauté de David, et il méritait d'être pardonné par le bouc émissaire. Mais l'intention du Yerushalmi est évidente, que lorsque l'on a dit que le roi d'Israël et le roi de Yehuda sont égaux, Rabbi Yossi ben Boun rajoute et dit, mais ça c'est jusqu'à Yehou ben Nimshi, jusqu'à 4 générations après lui, qui se sont comportés de telle manière que Hachem était au-dessus de Dieu. C'est ça la réponse en fait. Là, hein? Oui. C'est ça qu'il voulait dire, ok. Les générations suivantes, qui n'ont pas eu ce comportement-là, et à ce propos, on demande quelle est la raison. Et en demandant la question quelle est la raison, ce n'est pas de dire pourquoi ils ne sont pas pardonnés par le bouc émissaire. Parce que la réponse est là. Oui. Ils ne peuvent pas être pardonnés s'ils n'ont pas le comportement qui suit la volonté d'Hachem. Bien sûr. Mais la question c'est quelle est la raison qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait les choses de telle manière que Yehou et ses 4 générations suivantes, ils vont être des rois qui vont être ressemblant à la royauté de David. Voilà. Alors qu'ils n'ont parce qu'ils sont basés sur le fait qu'ils n'ont que Dieu sur eux, mais malgré le fait que par ailleurs ils étaient aussi des Réchaïm, d'accord, ils n'avaient pas tous les comportements qu'il fallait, mais la seule chose qu'ils avaient, c'est que Hachem était au-dessus d'eux, d'accord. Et les rois d'après, qui n'ont pas pu tenir la royauté par la force, et donc c'est pour ça que les uns ont immédiatement, en très peu de temps, remplacé les autres. Et à ce propos, il dit que la raison, c'est que parce que Yehou, Maïtama, quelle est la raison? Parce que Yehou avait la promesse de la royauté par Hachem, l'ordre divin, mais qu'on lui a aussi promis que sa royauté allait se poursuivre jusqu'à la 4e génération suivante. Ce qui n'est pas le cas après, qu'il n'y avait déjà plus de promesse divine, et que la lignée de Yehou s'est annulée, a été éliminée. Oui. Et donc que les rois d'après ne se sont comportés que par vol, et c'est pour ça qu'ils ne sont pas pardonnés par le bouc émissaire. Et grâce à ça, on répond de remarques précédentes à propos du Yerushalmi. Maïtama, quelle est la raison? Là, on revient donc. Oui. Quelle est la raison? Parce que Akadosh Baruch Hu t'a promis à toi Yehou et à tes 4 générations. Et donc c'est pour ça qu'il rapporte que la deuxième partie du verset. Il lui répond en fait. Oui, la deuxième partie du verset, jusqu'à 4 générations, ils vont s'installer sur le trône de la royauté. C'est qu'on a promis à Yehou, parce qu'il a eu un bon comportement qui était droit aux yeux d'Hachem, d'accord? Alors Hachem lui a promis que lui et sa descendance jusqu'à 4 générations seront des rois basés sur le fait que Allah et Hachem Elokav, qui n'ont sur eux que Hachem. Et donc même s'ils sont par ailleurs Réchaïm, des impies, ils ont un mauvais comportement, Hachem leur a promis que la royauté allait leur appartenir. Ce qui n'est pas le cas des générations suivantes, qui eux n'ont rien du tout. Ils n'ont rien sur lequel baser leur royauté, et c'est pour ça que Hachem fait de telle manière qu'elle n'a pas duré, elle n'a pas perduré. Quelques mois. Ils n'ont même pas eu le temps de monter sur le trône ils sont morts. Tout à fait. Et après, à partir de là, on comprend ce que dans Orayot et dans Rambam, les lois des fautes faites par inadvertance, on n'a pas emmené le din que lorsqu'ils ont pris la royauté par vol, ils ne sont pas pardonnés par le bouc. Parce que, en vérité, ce n'est pas un nouveau din, ce n'est pas quelque chose de nouveau. On le sait, ça. Bah oui. On n'a pas besoin qu'il le rapporte. Mais parce que le vrai fond de la chose, c'est qu'il faut qu'il n'y ait que Hachem sur eux. C'est ça. Étant donné qu'ils n'ont même pas cette première condition, ça évidemment qu'ils ne peuvent pas être pardonnés non plus par le bouc. Ça ne peut pas tenir et qu'ils ne sont pas pardonnables. Par contre, des voleurs qui volent l'un à l'autre, ils n'ont pas du tout de base de royauté.
Et même Rabbi Yossi Ben Boun dans le Yerushalmi n'est venu nous faire savoir n'est pas venu nous faire connaître un din que nous ne savions pas. Il est juste venu rapporter des faits, d'accord? Que les rois qu'ils ont suivis au Banimchi, ils ont pris la royauté par le vol et que leur royauté n'était basée sur rien. Et donc, évidemment, qu'il n'y avait pas aussi la première condition de Enala, Vela, Hachem Elokav, qu'il n'y avait sur eux que Hachem. Et c'est pour ça qu'ils ne sont pas pardonnés par le bouc émissaire, comme nous l'avons expliqué précédemment dans les paroles du Yerushalmi. Ah, et si tu veux dire, mais voici que même Rambam, dans les lois des fautes faites par l'inadvertance, il a fait allusion à ce sujet en disant Ezeu Nasi à Amur Batora, qui est le prince que la Torah, de laquelle la Torah parle. C'est un roi qui n'a pas d'autorité, qui n'a pas pris de permission d'un homme d'Israël. Et pardon, donc je reprends. Quel est le Nasi que la Torah de laquelle la Torah parle? C'est que c'est un roi qui n'a pas pris d'autorité par un homme d'Israël et qui n'a qu'au-dessus dans son règne que Hachem. Voilà, ça c'est le vrai Nasi. Le fait de rajouter que Shan Alavreshut Madame Israël, qui n'a pas pris de permission d'autorité d'un homme d'Israël, c'est d'après ce qu'a dit le Yerushalmi, que le roi de Yehuda Israël, ils sont les deux égaux, mais aussi de dire que l'acceptation de la royauté, Kabbalat Malchut, elle doit être faite de manière Malchut, mais vous cessez d'une royauté fondée et basée, et non pas d'une manière de prendre la royauté par le vol. D'accord? D'accord. Et c'est ce qu'ils disent dans le Yerushalmi là-bas, à propos de ce qu'a dit Ravuna, que pendant les 6 mois que David a pris la fuite à cause d'Abshalom, il a fui son fils Abshalom pendant 6 mois. D'accord? Alors, pour lui, la Seira, comment on appelle la femme du bouc? C'est la chèvre? Oui, c'est la chèvre. Ouais. Elle était pour lui, il était pardonné avec la chèvre comme un idiote, comme un homme simple. Comme on en avait parlé dans les premiers chapitres, que bien que David était roi encore, mais pendant ces 6 mois-là, il avait la crainte d'un homme d'Israël, et donc il ne rentrait pas dans le statut de Nassi, puisqu'on a dit que le Nassi c'est quelqu'un qui n'a au-dessus de lui que Hachem. Et c'est l'exemple de quelqu'un qui prend la royauté par le vol, que la royauté n'a pas de prise entre ses mains. Donc pendant ces 6 mois-là, le roi David était entre parenthèses roi. Il n'était roi que par le fait qu'il avait été précédemment, mais comme pendant ces 6 mois-là, il n'avait pas de capacité de pouvoir parce qu'il avait la peur d'un autre homme, un roi ne doit avoir peur de personne. Ben oui. Donc la royauté n'était pas fondée entre ses mains. Et donc c'est comme si on lui avait volé pendant 6 mois la royauté par le vol. Et donc on ne peut pas le considérer à ce moment-là comme un véritable Méler. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas être pardonné par le Séhir, à l'exemple des autres rois. Et maintenant on va aussi comprendre ce que les derniers décisionnaires ont voulu nous montrer en rapportant la marloquette entre le Talmud de Babel et de Babylone et Yerushalmi. Le Talmud de Babylone et de Jérusalem. Dans le Yerushalmi, on nous dit, après 4 générations de Yehou, ils ont pris la royauté par le vol. Et d'après ça, tous les rois qui étaient après Yehou ben Nimshi, ils n'avaient pas le statut de roi pour être pardonnés par le bouc. Ils devaient être considérés comme des gens simples. Alors que dans le Talmud Bavli, Talmud de Babylone, on explique que même beaucoup de temps après Yehou, ils avaient le din de Kapara Besseir, qui pouvait être pardonné par le bouc émissaire. Pourquoi? Parce que dans Orayot, page 11, page de recto, il est à rapporter que Rabbi Yehuda Nassi a posé la question. Oui. Quelqu'un comme moi, est-ce qu'il pourrait être pardonné par le Seir? D'accord? Et d'après toute la démarche de la Gemara là-bas, on nous a prouvé que si
tu n'avais pas été Rosh Gola Bebavel, si tu n'avais pas été le prince de la diaspora à Babylone, donc le rabbi de la diaspora si je puis dire, Oui. Rabbi il aurait dû rapporter un séhir. Bien qu'il était longtemps après Yehou. Donc ça veut dire que Ça veut d'après dire le qu'il aurait dû Yerushalmi, rapporter un séhir. Amaïl est considéré comme un roi. Ah, c'est Et ça. donc il peut être pardonné par le D'accord. séhir. Très bien. Mais comme on a dit, en fait, Rabbi Yossi Ben Boun ne rapporte que l'historique des choses. Que les rois d'après Yehou, ils ont pris la royauté par le vol. Mais Rabbi Yossi Ben Boun ne parle que jusqu'à la fin de la royauté d'Israël. Par contre, s'il y avait eu d'autres rois, des rois et d'autres princes dans des générations plus tardives qui ont pris leur royauté non pas par le vol, mais par l'accord du Ouais. peuple, alors on aurait très bien pu leur donner le digne de Meller pour être pardonné par le Séhir, puisque Hachem était au-dessus d'eux. Et effectivement, le Bavli nous dit que Rabbi Yehuda Nassi, puisque lui il a pris la royauté, être le Nassi Israël, le prince d'Israël, non pas par la force, mais par l'accord du peuple. Bien Il était sûr. Rosh Gola à Babylone, c'était le prince de la diaspora. D'ailleurs, c'est lui le compilateur de toute. Tout à fait. Alors lui, il aurait Agmara. eu le digne de Melech, et Chayav et Seir. Mais puisque à ce moment-là, il n'y a plus de Beth Amikdash, il n'y a plus rien, il n'y a plus tout ça, on ne rapporte plus des sacrifices. Donc, il a posé une question théorique, et d'après la réponse théorique du Talmud de Babylone, on comprend bien que oui, euh, euh, si à ce moment-là, il y avait eu le Beth Amikdash, tu aurais eu la Kapara Besseir, tu aurais Ouais. eu le statut de roi, parce que tu règnes, non pas en tant que roi de pouvoir, mais en tant que roi spirituel, par l'accord du peuple, et donc tu es à l'image de Yehu Ben Nimshi, qui aurait, jusqu'à cette génération-là, qu'on aurait pu te pardonner par le Seir. Donc en conclusion de tout ce chapitre, d'accord, donc chapitre 16, on veut bien nous faire comprendre qu'à certains niveaux, malgré le fait qu'on a dit avant que les rois d'Israël et les rois de Yehuda n'ont pas du tout la même valeur, sur un dîne, ils ont la même valeur. C'est le kapara Besseir, le pardon par le bouc émissaire, mais la nuance, elle est, dans quel cas, tant que la royauté, elle est prise peut-être par la guerre, mais par l'accord du peuple. Mais une fois que la royauté n'est prise que par le vol et le règne ne dure qu'un temps très court, très limité, qui fait qu'on ne peut pas appeler ça une royauté Mévoucesset, basée, fondée, Oui. alors ils perdent même ce statut, même pour la Kapara Besseir, même le pardon par le bouc émissaire. Et donc, évidemment, parce qu'ils n'ont un alav et la Hachem Elokav, la condition première, c'est d'accepter que le seul qui a autorité sur eux, c'est Hachem, et non pas un autre homme. Alors à ce moment-là, c'est ça qui fait toute la différence. Mais évidemment, sur le statut premier des choses, il y a une véritable différence entre la royauté de David et la royauté d'Israël. C'est que la royauté de David est imposée par le choix d'Hachem. Et donc ça passe par le prophète aussi, par le Sanhédrin de 71. Alors que la royauté d'Israël n'est qu'une royauté de remplacement, si je puis dire. Et là, à ce moment-là, elles n'ont pas du tout la même valeur Beikar, dans l'essence même des choses, dans le Ikar Amalchut. Chapitre très profond. Merci Ravolpo. Et ben, Hachem Ravolpo, il nous a éclairci toute la route. Et magnifique. C'est extraordinaire. À très Alors à bientôt. Merci beaucoup. Des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles à tous.